Il s'appelait Apex. Il parlait comme des rois et chassait Nati comme des bouchers. Il portait des armures taillées dans les os d'espèces conquises et accrochait des dents comme des trophées à leur ceinture. La galaxie se courbait autour de leurs racines guerrières, comme une forêt s'incline devant le feu. Lors de notre première rencontre, ils se moquaient de nous. Non pas par humour, mais par certitude. À leurs yeux, c'était nous. Non pas par humour, mais par certitude. À leurs yeux, l'humanité n'était qu'un bruit de plus à faire taire, une cage de plus à remplir. Je me souviens de l'odeur qui avait précédé le bruit. Ozone et huile brûlée, une pointe de piquant sur le sable, mâchant d'un recycleur bon marché. Nous étions accroupis dans une tranchée de scories devant une station de Nanki, un rocher minier transformé en abattoir. La nuit sur cette lune était une tache violette et pâle, le ciel chargé de poussière et d'étincelles froides. Nos casques nous offraient une aube illusoire aux contours fantomatiques. La station, les enclos, le sentier de patrouille où les prédateurs marchaient et traînaient leurs bottes dans la cendre. Mon pouls battait contre le joint mentonnier. J'appuyais un doigt ganté sur le côté de mon casque et murmurais « Crécérel, les yeux rivés sur la cible ». 3 escortes, un surveillant, confirmé. Confirmé, me répondit-on à l'oreille. Calme, sec. On pense que les voix calmes sont courageuses. C'est surtout une habitude. Mordre la peur en deux et parler à travers le sang. Le surveillant était grand, même pour son espèce. Des plaques de chitine noire et terne enveloppaient en son torse. Un manteau d'écaille se déplaça lorsqu'il tourna la tête. Il portait un fouet électrique sur une hanche et une glaive griffue sur l'autre. Les escortes parlaient dans leur propre langue, un son humide et claquant, qui me rappelait quelqu'un cassant des homards à une table chic. J'avais vu l'effet de ces pinces sur les cages thoraciques humaines. On n'oublie pas ce genre de forme. Entre nous et eux, les stylos bourdonnaient d'une faible puissance et d'une tristesse affligeante. Des esclaves, pas seulement les nôtres. Les prédateurs ne se donnaient pas la peine de trier les espèces quand le profit était leur seul critère. J'ai vu une petite silhouette tendre la main vers la clôture, tressaillir et se replier sur elle-même, formant un amas de corps, comme un animal blessé apprend la forme de la douleur électrifiée. C'en était assez. À mon signal, j'ai respiré. Nous n'avions ni lance-laser ni fouets à plasma. Nous avions des fusils qui crachaient des aiguillets à hypervélocité et des grenades fabriquées par des gens qui lisaient la net et les manuels 2 fois. Nous avions des gilets pare-balles qui fonctionnaient si on ne leur demandait pas d'être magiques. Nous avions la raison et la rage. Je surgis au bord de la tranchée et appuyai sur la détente. La tête du surveillant bascula en arrière, 2 trous bien nets perçant le faisceau oculaire. Il tomba sans un bruit, lourd comme une enclume. Les escortes se figèrent un battement de cœur de trop, le genre d'immobilité qu'on ne voit que chez les prédateurs qui ne s'attendent pas à être des proies. Mon escouade n'hésita pas. 2 fusils arrosèrent le garde gauche. Un troisième sut une ligne en travers de la poitrine du garde droit jusqu'à ce qu'un liquide noir fume dans le froid. Je lançai une grenade par en dessous, au pied du poteau de clôture. Le son s'éteignit dans un craquement sourd, le bourdonnement s'éteignant, tandis qu'un grand rectangle du champ du stylo s'obscurcissait. Des cris s'élevèrent, honte, aigus et humains, mêlés à d'autres notes que je ne voulais pas nommer. Les gens se précipitèrent vers la brèche, puis s'immobilisèrent. On ne court pas librement quand le monde nous a habitués à nous agenouiller. Je me suis dressé au bord de la tranchée et j'ai agité les bras, tel un fou face à une planète d'ombre. « Bougez !» ai-je crié dans les haut-parleurs externes. « Par la brèche, tête baissée, restez à gauche. Allez, allez, ils ont couru, nous nous sommes couverts. » Une tourelle de patrouille a pivoté et m'a trouvé. J'ai senti le bourdonnement de l'air près de mon oreille, et je suis tombé, embrassant les cendres. Tourelle, support sud, ai-je appelé. Torne, silence. Torne, fiable, l'a chargé d'une charge collante et a endormi cette vilaine chose. Ce fut notre première minute de contact. À la 2e minute, la station s'éveilla. Les sirènes interrompirent la neige, la nuit. Les projecteurs s'allumèrent.
baignant tout d'une lumière aseptisée. D'autres escortes sortirent d'une écoutille latérale, hurlant des slogans et des chants de victoire, tandis que leur chef gisait mort sous mes pieds. Ils ne le croyaient pas mort. Ils ne croyaient pas que nous en serions capables. La foi est fragile au combat. Reed, il faut bouger, dit Thorne d'une voix tendue. Plus de compagnie que de balles. Bien reçu. Récupération du colis par Kestrel, dis-je. Le colis n'était pas une personne. C'était le bracelet du superviseur, sa balise. Une fine plaque de verre trempé et de filaments osseux, rythmés par l'odeur et le pouls. Si nous parvenions à le déchiffrer, nous pourrions cartographier leurs itinéraires de patrouille, leurs expéditions d'esclaves, leurs voies d'approvisionnement. Nous pourrions commencer à redonner à la galaxie le goût de l'espoir. Je m'agenouillais près du superviseur et essayais de ne pas penser à ses paupières qui tremblaient encore. Son poignet sentait le vieux sel et la résine brûlée. Mon couteau mordit sous les filaments osseux et souleva l'unité. L'os coupa net. Je n'étais pas doux. Il nous encercle, prévint Thorne. De la fumée, dis-je, et j'ai fait exploser 2 bombes. Une épaisse couche grise s'est répandue, engloutissant l'éclat des projecteurs. Les lueurs des canons ont brillé et se sont éteintes dans le nuage. Nous avancions dans la soupe tels des fantômes urbains. Nos épaules se frôlaient, nos bottes se positionnaient, là où l'entraînement le leur dictait. J'ai glissé la balise dans une poche de poitrine et rabattu le rabat. Une forme surgit de la fumée, avec une massue de la taille de Biishilitao de ma cuisse. Je la reçus sur mon avant-bras. L'impact me transperça le bras et me serra les dents. La douleur fut intense. La massue revint et je m'y baissai, coinçai mon fusil contre la couture de la hanche et tirai une rafale. Elle hurla comme du métal. Je continuai ma route, sans attendre de la voir retomber. On ne s'arrête pas pour admirer le travail dans un hachoir à viande. Nous avons franchi la brèche tandis que les derniers prisonniers s'engouffraient. Un garçon m'a attrapé par la manche, les yeux trop brillants et trop écarquillés. « Êtes-vous humain » demanda-t-il, comme si ce mot était le salut. J'ai hoché la tête et l'ai poussé vers le chemin. Une femme trébucha, tomba, se releva, car un petit lui pendait à la hanche comme une balane. Je couvrais Thorne tandis qu'il chargeait les conduites de carburant de la station-service. Les prédateurs rugissaient dans la fumée, plus furieux de l'insulte que de la perte. Leurs propos avaient un ton que je connaissais de tous les tyrans que j'avais rencontrés. Le monde n'est pas ainsi. Les petits sont censés courir. La viande est censée attendre. Nous sommes retombés dans la tranchée de Scorie jusqu'au point d'évacuation. Notre navette a rasé le sol, moteur chaud et affamé. Alors que nous sprintions, les tirs nous poursuivaient, tels des lances brillantes qui coupaient des éclats dans la roche. Thorne a trébuché. J'ai attrapé son harnais et je l'ai tiré. Il a tenu bon, a juré une fois et a souri malgré lui. Nous avons sauté la rampe tandis que la dernière charge s'abattait sur la station. Un silence s'installe après les explosions. Ce moment de choc, d'aspiration, où le monde retient son souffle. Puis le bruit est revenu, tel un ressac furieux. La station crachait du feu et de la fumée, déchirant les fissures que Thorne avait soignées avec soin. Les projecteurs ont clignoté puis se sont éteints. Les prédateurs se débattaient dans la lueur, noir sur noir. Nous avons grimpé, vite. En contrebas, les libérés se sont précipités dans l'obscurité, tandis que notre deuxième navette larguait des fusées, éclairantes pour les guider. Dans ma poitrine, la balise me faisait l'effet d'une pièce brûlante. La voix du pilote s'est brisée dans le rugissement des moteurs. Bonne chasse, Cresserel. Des souvenirs. Juste une clé de leur maison, ai-je dit. J'ai sorti la balise et j'ai regardé son visage mort. Il faudrait un esprit vif pour la réveiller. Il n'en restait plus beaucoup. On en avait assez. Les gens aiment faire des discours sur les lignes dans le sable ou les étoiles, sur les derniers combats et les aubes. Lumineuses. Je n'avais pas envie de faire un discours. Je me sentais comme un homme qui aurait arraché une dent à un monstre et qui voudrait lui arracher la mâchoire. Ils avaient commis une erreur. Ils m'avaient donné des raisons. Ils m'avaient été montré ce qu'ils estimaient être la valeur de mon espèce. Ils s'étaient baptisés Apex. Ils avaient un tort.
J'ai pensé au garçon qui me demandait si j'étais humain, comme si c'était une prière. Je pensais aux yeux du surveillant tandis que mes balles le transperçaient. Je pensais à l'espace entre ces deux choses et à la quantité de meurtres qu'il contenait. Nous n'étions pas forts parce que nous étions supérieurs. Nous étions forts parce que nous étions acculés. C'est là que les humains cessent de penser à l'équité et commencent à penser au feu. C'est là que nous devenons dangereux. Mets le cap sur le relais, dis-je au pilote. Trouvez-moi quelqu'un qui puisse parler aux eaux et coder. On va ouvrir la porte. Bien reçu, dit le pilote. La navette fonça vers le noir. Derrière nous, la station brûlait jusqu'à ses fondations, telle une plaie dans la nuit. Les prédateurs pensaient que rien ne pourrait les vaincre. Ils allaient rencontrer le seul animal capable de se battre contre la peur, la douleur et la raison. Ils allaient nous rejoindre. La balise pesait plus lourd à chaque kilomètre qui nous séparait de la station Ananka. Ni en grammes, ni en masse. Son poids résidait dans sa signification. Si nous parvenions à la déchiffrer, si nous pouvions extraire les dents de son code, nous aurions un fil pour tirer sur toute la toile des prédateurs. Mais si nous échouions, ce ne serait qu'une autre relique d'abattoir, un autre trophée pour les morts. La navette trébucha dans les turbulences, tandis que nous sortions de l'ombre lunaire. J'appuyais une main sur la cloison, l'autre serrant fermement la poche sur ma poitrine. Thorne était assis en face de moi, son casque enlevé. Un morceau de tissu était pressé contre sa mâchoire, là où la massue l'avait embrassé plus tôt. Il était pâle sous la crasse, mais son sourire ne l'avait pas quitté. C'est grâce à ce sourire que je l'ai maintenu en vie, un humour noir au milieu d'un cimetière. « Tu as une mine d'enfer, » murmurait Chai. « Tu devrais voir l'autre, » dit-il d'une voix rauque, crachant du sang sur un chiffon. Sa voix avait ce côté rauque, mais son regard était clair. Il n'était pas brisé, pas encore. Les autres survivants, notre escouade, ce qu'il en restait, restaient assis en silence. 4 hommes, 2 femmes, tous à court de munitions, d'énergie et d'espoir. Derrière nous, dans la navette secondaire, les prisonniers libérés se rassemblaient comme des cartes éparses mélangées pour former un seul jeu. Un mélange d'espèces et de formes, dont certaines nous étaient à peine identifiables. Mais leurs yeux, tous deux, se tournaient fendent vers nous, non pas parce qu'ils croyaient en nous, mais parce qu'ils avaient besoin de nous. C'est la malédiction de l'humanité. On se retrouve au cœur d'un combat et soudain, le reste de la galaxie vaincue pense qu'on va porter la bannière. Ils ignorent que nous fonctionnons à la rancune et au ruban adhésif. Ils ignorent que nos pochemons, que nos chars sont vides. Ils voient juste notre refus de nous agenouiller et ils nous prennent pour des dieux. J'aimerais bien. Le commandement va vouloir que cette balise soit cassée hier, dit Thorne après un long silence. Tu crois qu'il reste quelqu'un capable de le faire? Ils trouveront quelqu'un, dis-je. Sinon, on en fabriquera un. En fabriquer un, répéta-t-il avec un sourire narquois. Comme si on cuisinait du pain. Le pilote intervint par radio. En approche du relais, attachez vos ceintures. Le relais n'était pas grand-chose. Un vieil avant-poste humain creusé dans les eaux d'un astéroïde. Nous l'avions utilisé comme base fantôme pour nos raids, mais même le qualifié de base était généreux. Rouille, plaque de coque rapiécée, lumière vacillante. Ça sentait les filtres éventés et le café brûlé. Pourtant, c'était à nous. Et contrairement aux prédateurs, nous construisions des choses pour durer, même si elles n'étaient pas belles. Nous avons accosté dans un frisson et un sifflement. Dès que la rampe s'est abaissée, l'équipage de commandement était là. Le colonel Vera, dur comme le fer, avec des yeux à vous couper le souffle. Elle ne perdit pas de temps en salutation. Son regard se posa sur moi, puis il se posa sur la poche sur ma poitrine. « C'est ça ?»« Ouais, » dis-je en dégageant la balise et en la lui tendant. « Ça nous a coûté du sang, mais c'est réel. » Elle l'a prise comme une grenade active, les mains prudentes. Son pouce effleura les filaments et ses lèvres se pincèrent. « Apportez ça à la R&D immédiatement. » Et ses lèvres se pincèrent.
Apportez ça à la R&D immédiatement. 2 techniciens se précipitèrent, s'emparant de la balise comme des acolytes serrant une relique. Ils disparurent dans le couloir sans un mot. Le regard de Vera se tourna vers moi. « Un rapport », lui dis-je. Pas de longs discours ni de belles images, juste les faits. L'embuscade, le meurtre, les prisonniers libérés, le feu dans les veines de la station. Je conclus par la même phrase que j'avais utilisée dans ma tête sur la navette. Ils pensaient que rien ne pouvait les arrêter. Nous avons prouvé le contraire. Ses lèvres se contractèrent, sans un sourire. Vera ne sourit pas, mais il y avait de la satisfaction cachée sous des années d'amertume. « Bon travail », dit-elle. Puis elle se pencha, la voix basse. « Ne prenez pas ça pour une victoire. Vous avez coupé une griffe. La bête en a encore une douzaine. Je sais, dis-je, et je le savais. Mais je savais aussi que les bêtes saignent. » Elle nous laissa nous reposer, mais le repos n'était pas au programme. Les survivants des enclos avaient été rassemblés dans la baie, assis en rang, clignant des yeux sous les lumières artificielles, comme des hiboux attirés par la lumière du jour. Certains étaient squelettiques, d'autres balafrés. Quelques-uns semblaient déjà à moitié morts. J'ai senti leurs regards en passant. Un homme, humain par la forme de sa mâchoire et la couleur de sa peau, m'a saisi le poignet. Ses doigts tremblaient, mais sa poigne était de fer. « Tu es venu », murmura-t-il. Ses yeux étaient enfoncés, injectés de sang, mais vivants comme les prédateurs, n'avaient pas réussi à les tuer. Je pensais que personne ne viendrait. Je n'avais pas de réponse. Des mots comme « Nous sommes venus pour toi » ou « Tu es en sécurité maintenant » avaient un goût de mensonge, parce que nous n'étions pas venus pour lui, pas vraiment. Nous étions venus chercher la balise, et il n'était pas en sécurité. Aucun de nous ne l'était. Au lieu de cela, j'ai simplement dit « On se bat, c'est notre métier ». Il a hoché la tête et son étreinte s'est relâchée. Mais ces mots sont restés gravés dans ma mémoire, résonnant contre les parties de mon crâne que j'essayais de taire. 3 heures plus tard, les techniciens nous ont appelés au labo. La balise gisait en morceaux sur une table en acier, ses filaments s'étalant comme des veines. Des écrans s'illuminaient de lignes enchevêtrées de codes extraterrestres, pulsant selon une géométrie inconnue. 2 scientifiques les surveillaient comme des chirurgiens, la sueur perlant sur leurs tempes. L'un d'eux leva les yeux à notre entrée. « Cette chose », commença-t-il d'une voix rauque, « ce n'est pas qu'un traceur. C'est une clé. Elle donne accès à leur réseau de flotte, à leur localisation, à leur schéma et à leur chaîne d'approvisionnement. Nous sommes assis sur la colonne vertébrale de leur opération. Pouvez-vous le déchiffrer ? Demanda Vera. L'homme déglutit. Nous essayons, mais leur cryptage n'est pas comme le nôtre. Il est biologique, intégré aux os et aux tissus. Il lit les pulsations, les marqueurs olfactifs, les échos neuronaux. Il est vivant, d'une certaine manière. Alors, trouvez un moyen de le tuer, dis-je. Ma voix était plus aiguë que je ne le pensais. Le technicien tressaillit, mais acquiesça. Il savait ce qui était en jeu. Thorne s'appuya sur la table, fixant les filaments. « Alors, vous dites qu'il faut le piéger pour qu'il pense que l'un de nous est un prédateur ?»« Exactement, » dit le technicien. Le silence régna dans le labo. Nous savions tous ce que cela signifiait. Quelqu'un allait devoir saigner, ou pire, pour que la balise obéisse. Vera l'a brisée. Faites tout ce qu'il faut. Je veux les coordonnées avant l'aube. Les techniciens acquiescèrent, replongeant déjà dans ce fouillis de codes et d'eau. Nous les laissâmes faire. Le sommeil ne vint pas. J'étais assis dans la caserne, déshabillant et remontant mon fusil dans le noir. Le mouvement était automatique. Mon esprit ruminait la même. Pensez, ils ne croiront jamais que nous pouvons gagner tant que nous n'aurons pas commencé à arracher des morceaux de leur empire. Une station ne suffit pas. Il nous en faut une douzaine, une centaine, et chaque mouvement nous met une cible plus grande sur le dos. Thorne était assis en face de moi, aiguisant une lame, à coups lents et prudents. « Tu as déjà pensé à ce qui se passerait si on gagnait vraiment ?» demanda-t-il soudain. Je levai les yeux.
Que veux-tu dire? Je veux dire, la galaxie nous regarde maintenant et voit de l'espoir, ou de la défiance, ou ce qui la fait respirer. Et si on gagnait? Si on vainquait les prédateurs? Que se passerait-il quand ils se retourneraient et verraient que nous ne sommes pas des dieux, mais juste des hommes? Tu crois qu'ils nous encourageraient encore alors? Ces mots ont été plus percutants que je ne l'aurais cru, parce qu'il avait raison. Pour l'instant, nous étions des symboles, mais les symboles se brisent quand on les touche trop fort. Et l'humanité était douée pour se briser elle-même. On s'en occupera quand on y sera, ai-je finalement dit. D'abord, survivons. Il hocha la tête, mais son regard était lointain. L'aube sur le relais sonna, accompagnée d'alarmes. Pas de vaisseau prédateur, pas encore. Les techniciens avaient percé une couche de la balise. Le labo était en effervescence, les écrans affichant des cartes et des points lumineux. La galaxie s'étendait comme un terrain de chasse. Des marques rouges la parcouraient. Avant-poste prédateur, flotte, nid de reproduction. Trop nombreux pour les compter, trop nombreux pour se battre. Mais il y avait un modèle. Un réseau de lignes d'approvisionnement alimentant un centre névralgique plus profond dans leur territoire. Ce centre était la colonne vertébrale. Brisez-le, et le reste mourait de faim. Vera se tenait à la tête de la table, fixant l'écran. Sa mâchoire était serrée. « C'est plus gros que nous le pensions, c'est toujours plus gros, marmonnai-je. » Vera se tenait à la tête de la table, fixant l'écran. Sa mâchoire était serrée. « C'est plus gros qu'on ne le pensait, c'est toujours plus gros, marmonnai-je. » Elle me lança un regard, mais ne protesta pas. Il nous faut une équipe d'intervention. Petite, rapide. On entre, on paralyse le hub, on ressort. Si on y parvient, on montrera à la galaxie que ces salauds peuvent saigner. Son regard se posa sur moi. Je le savais avant qu'elle ne parle. Reed, tu as mené la dernière opération. Tu mèneras celle-ci aussi. Je n'ai pas hésité. J'ai compris. Thorne renifla. Compris. Ça te pose problème? Demandai-je. Oui, dit-il en souriant. Tu auras toute la gloire. Nous avons ri tous les deux, même si cela ressemblait plus à une soupape de sécurité qu'à de l'humour, car nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Nous étions sur le point de plonger tête la première au cœur de l'empire prédateur, et nous n'en reviendrions pas tous. Mais c'est ce que l'humanité fait de mieux. Nous marchons vers l'enfer, les poings serrés et les dents découvertes. Nous nous brûlons pour éclairer le chemin. Tandis que je contemplais la carte, une pensée me brûlait plus que les autres. Ils pensaient que rien ne pouvait les vaincre. Ils allaient bientôt comprendre leur erreur. La préparation semble toujours plus lente que la guerre elle-même. Au combat, on ne réfléchit pas. On agit. On tue ou on meurt. Mais avant cela, pendant les heures silencieuses où l'on nettoie les armes, vérifie les joints d'armure, attend le moment du lancement, c'est là que le poids frappe le plus fort. C'est là que les fantômes envahissent la ville. J'étais dans l'armurerie, passant un chiffon sur la chambre de mon fusil. Le même fusil que j'avais porté à Ananka, lors d'une demi-douzaine de massacres auparavant. Le canon était ébréché, la crosse ébréchée, la peinture à moitié brûlée. Mais il tirait toujours droit. C'était tout ce dont j'avais besoin. Thorne entra, portant un sac presque aussi gros que lui. Il le laissa tomber avec un bruit sourd, essuya la sueur de son front et m'adressa ce sourire en coin. « Redis-moi pourquoi on fait ça avec 6 personnes au lieu de 60. Parce que 60 personnes ne peuvent pas passer inaperçues, dis-je. 6, peut-être, renifla-t-il. 6 ne reviendront pas. Peut-être pas, s'appuya-t-il contre le casier, me fixant du regard. On ne bronche même pas quand on dit ça. J'ai arrêté de broncher depuis longtemps. En vérité, si. Intérieurement. Chaque nom sur la liste que j'avais signée était gravé quelque part derrière mes yeux. Mais si on montre cette fissure, elle se propage. L'équipe avait besoin de moi, impassible. Alors c'est ce que je leur ai donné. Le reste de l'équipe est arrivé, un par un. Hartmann, grand et calme,
portant assez d'explosifs pour rendre un dieu nerveux. Rivas, petit et méchant, le meilleur tireur de l'unité. Nae et Arlène, rats de technologie reconvertis en soldats, trop jeunes pour avoir autant de sang sur les mains, mais endurcis par la nécessité. 6 au total, juste assez pour faire une brèche ou disparaître sans laisser une trace. Le colonel Vera nous a briefés dans le hangar. Les coordonnées du hub brillaient en rouge sur l'écran. Une sphère noire en orbite autour d'une étoile mourante. Le commandement central des Predators pour ce secteur. Lourdement armés, surchargés d'hommes, et bâtis avec l'arrogance de créatures qui se croyaient intouchables. « Vous n'êtes pas là pour conquérir, » dit Vera. « Vous êtes là pour paralyser. Détruisez les conduits d'énergie qui alimentent leur relais de communication. Si nous aveuglons leur flotte ne serait-ce qu'une journée, ce sera suffisant. Le reste de la galaxie a besoin de preuves que ces salauds peuvent enseigner. Tu leur donneras cette preuve. » J'ai posé la question que tout le monde se posait. Et si on ne peut pas s'en sortir? Son regard était dur, comme l'acier. Alors tu en élimineras autant que possible. Ils doivent apprendre que l'humanité ne meurt jamais en silence. Personne n'a parlé après ça. Il n'y avait rien à dire. Le vaisseau que nous pilotions était vieux, volé et laid, exactement comme je l'aimais. Coque de Predator, entrailles humaines. On avait éventré l'intérieur, remplacé leur système par les nôtres, mais laissé l'extérieur marqué de leurs symboles. En plissant les yeux, on aurait l'air d'un de leurs patrouilleurs, juste assez pour gagner quelques minutes. À l'intérieur, ça sentait l'huile et le sang. Hartmann alluma une cigarette, ignorant l'interdiction de fumer qui clignotait au-dessus de la console. Je me disais que si on fumait, je ne voulais pas que mon dernier souffle ait le goût de l'urine recyclée. Niait tout ça, mais ne protesta pas. Le gamin était trop concentré sur le terminal devant lui, à exécuter un code qui falsifierait notre transpondeur. Il marmonna pour lui-même, tandis que ses doigts tapotaient. Si je peux masquer notre signal assez longtemps, nous pouvons nous glisser dans leur hangar avant même qu'ils ne clignent des yeux. Et si tu ne peux pas, demanda Thorne. Alors nous mourrons vite, dit Nye d'un ton plat. Il n'y avait aucune peur dans son ton, juste de l'acceptation. Nous avons décollé, les moteurs ronronnant doucement. Le relais s'est rétréci derrière nous jusqu'à n'être plus qu'un point dans le noir. Devant nous, l'espace prédateur nous attendait. À chaque kilomètre parcouru, je sentais des regards braqués sur nous, même s'ils n'étaient pas encore vraiment là. Les heures passaient en silence, seulement interrompues par le bruit des vérifications de matériel et les plaisanteries occasionnelles de Thorne. Il nous gardait humains avec ces choses-là, même si elles étaient mauvaises, surtout parce qu'elles étaient mauvaises. Lorsque le hub apparut enfin, le silence se transforma en pierre. C'était immense, plus grand que toutes les stations que j'avais jamais vues. Une sphère de métal noir, striée de conduits lumineux qui pulsaient comme des veines. Des pointes jaillissaient de sa surface, chacune surmontée de batteries de canons de la taille d'un pâté de maison. Des bras d'amarrage s'étendaient comme des griffes, maintenant les vaisseaux prédateurs en place, comme s'ils étaient des proies plutôt que des vaisseaux. Autour, un essaim de petits appareils tournoyaient, leurs mouvements serrés et disciplinés. « Bon sang !» murmura Rivas. « Pas son quartier, dis-je, le nôtre maintenant. » Ni manipulait la console, la sueur lui coulant aux tempes. Signal de falsification, diffusé sous le nom de l'unité de patrouille prédatrice CRA 12. Si leur scanner ne prête pas attention, on va passer. Le vaisseau vibra tandis que les communications nous alertaient. Un bruit de cliquetis grossier emplit la cabine. Niais traduisit rapidement, la voix tremblante. Il demande pourquoi nous sommes revenus si tôt. Dis-leur la vérité, dis-je. On a été touchés. On a besoin de réparation. Il cligna des yeux. Tu crois qu'ils vont gober ça? Peu importe s'ils gobent, dis-le, tout simplement. Niais me renvoya la réponse. Sa voix se déforma dans le traducteur. Un silence s'ensuivit, assez long pour me retourner l'estomac. Puis, une décharge électrique retentit.
Une autorisation d'accostage. Thorn émit un sifflement sourd. J'imagine que les prédateurs sont aussi paresseux que nous. Ne soyez pas prétentieux, prévins-je. Nous nous glissâmes dans l'un des bras d'accostage. Les pinces se refermèrent sur nous avec un gémissement trop définitif. À l'intérieur de la station, la baie s'ouvrit comme une plaie. L'équipage des prédateurs rôdait sur les plateformes, leur blindage étincelant sous les lumières froides. Leurs yeux nous suivaient tandis que nous abaissions la rampe. « Souviens-toi, murmurai-je dans le com. Marche comme si tu appartenais à la race humaine. Tire quand il le faut, ne rate pas ta cible. » Nous descendîmes en 2 lignes. Fusil en bandoulière, visage figé. Les prédateurs se rapprochèrent, curieux. L'un d'eux aboya quelque chose dans sa langue, désignant notre vaisseau. Nye répondit par une série de clics saccadés, imitant leur dialecte du mieux qu'il put. Ce n'était pas parfait. Le prédateur plissa les yeux. Puis, une alarme retentit. Rivas n'hésita pas. Son fusil se leva brusquement, et la tête du prédateur retomba en arrière, dans un jet d'ichor noir. Le hangar explosa dans le chaos. Nous nous sommes mis à couvert tandis que les autres ouvraient le feu. Leurs armes crachèrent sur des arcs de plasma qui firent fondre l'acier là où nous nous trouvions quelques secondes plus tôt. Je roulais derrière une caisse, visée, et en laissai tomber une autre. Le fusil de Thorn explosa, déchiquetant l'un d'eux à bout portant. Hartmann lança une grenade, et l'explosion déchira le pont. Des cris résonnèrent sur les murs. « Trop nombreux !» hurla Nye. « Puis on les a réduits !» rétorquai-je. Nous nous sommes battus comme des loups, rapides et brutaux. Chaque tir était ciblé, chaque mouvement destiné à tuer. Mais ils étaient de plus en plus nombreux à affluer des couloirs, griffes brillantes, mâchoires claquant. Il ne nous restait que quelques minutes avant d'être ensevelis. « Hartmann !» ai-je crié. « Fais sauter les conduites de carburant. » Il a souri comme un fou, a claqué une charge contre un tuyau et a appuyé sur la détente. L'explosion ravagea le hangar, le feu rongeant les corps des prédateurs et dispersant les autres. Une fumée épaisse et étouffante emplit l'air. « Bougez !» ordonnai-je. Nous traversâmes la brume, pénétrant plus profondément dans la station. Fusils à feu, couloirs tortueux comme des artères, éclairés par des veines rouges palpitantes dans les murs. L'endroit semblait vivant, comme si nous marchions dans les entrailles d'une bête. Chaque virage amenait de nouveaux prédateurs, mais nous continuions d'avancer, les abattant, laissant des traînées de sang noir fumant sur le sol. Finalement, nous atteignîmes la chambre centrale, un espace caverneux rempli de conduits plus épais que des maisons, rayonnant d'énergie brute, le cœur du hub. « C'est ici », dis-je, respirant difficilement. Nye, Arlen, au travail. Nous autres, on attend. Les techniciens se précipitèrent vers les consoles et branchèrent leurs appareils. Des étincelles jaillirent tandis qu'ils imposaient du code humain au système prédateur. Les conduits pulsèrent plus vite, réagissant comme des nerfs sous un couteau. Les prédateurs arrivèrent par vagues, d'abord une poignée, puis des dizaines. Nous les avons repoussés depuis les portes, fusils surchauffés, chargeurs à sec. Thorn s'est effondré une fois, une griffe lui grattant le plastron. Je l'ai relevé, lui ai enfoncé un stimulant dans le bras, et il a continué à tirer. Hartmann riait, à travers le sang qui lui coulait des dents tandis qu'il chargeait, transformant chaque approche en zone de mort. « Presque arrivé !» cria Nye, les doigts volants. « Tu as intérêt à y aller !» grognai-je en vidant un autre chargeur. Mes bras brûlaient, ma gorge était irritée par les cris. Chaque seconde me semblait un temps emprunté. Puis les conduits hurlèrent, un bruit semblable à du métal se déchirant, résonnant dans la chambre. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Le bourdonnement du courant s'éteignit et s'éteignit. « On l'a fait !» hurla Arlen. « On les a aveuglés. » Je n'ai pas eu le temps de célébrer. Les portes se sont ouvertes et un prédateur 2 fois plus grand que les autres est entré. Armure plus épaisse, griffes plus longues, yeux brûlants de rage. Leur commandant. Il a rugi
le son faisant trembler les murs. Et pour la première fois, j'ai lu l'hésitation dans les yeux de mon escouade. Ce n'était pas un simple soldat, c'était un monstre. J'ai pointé mon fusil, ravalé ma peur et prononcé les seuls mots qui comptaient. Alors montrons-lui ce que font les humains. Le commandant des prédateurs se déplaçait comme un glissement de terrain, en armure. Chaque pas faisait trembler le pont, ses griffes créant des étincelles en frottant le métal. Il n'aboyait pas d'ordre ni n'appelait de renfort. Il n'en avait pas besoin. C'était le genre de brute dont la seule présence réécrivait les règles du combat. Thorn murmura « Bon sang » dans sa barbe. « Ne te fige pas » ai-je rétorqué. « Visez le centre, abattez. » Nous avons ouvert le feu à l'unisson, les fusils claquant, les lueurs du canon illuminant la chambre. Les balles fusèrent canin contre l'armure du commandant, certaines s'enfonçant, la plupart ricochant. La créature tressaillit à peine. Puis elle bondit. Il traversa la pièce plus vite qu'une chose de cette taille n'aurait pu le faire. Rivas fut le premier sur son chemin. Quelque chose de cette taille n'aurait pu le faire. Rivas fut le premier sur son chemin. Elle tira un dernier coup avant que la main griffue de la chose ne la projette à travers la chambre. Elle heurta le mur avec un craquement écœurant et s'effondra au sol. « Rivas !» cria Naï. Il s'avança vers elle, mais je le tirai en arrière au moment même où la lame du commandant traçait un arc lumineux à l'endroit où sa tête aurait dû se trouver. La lame transperça une console, des étincelles fusant dans la pièce. Hartmann s'avança en grognant, lança une charge sur la jambe du commandant et s'élança. L'explosion fit voler des morceaux d'armure, exposant des muscles noirs et lisses en dessous. La créature rugit, un son qui me fit trembler les côtes, et frappa Hartmann du revers de la main comme elle avait frappé Rivas. Il ne se releva pas. La rage me serrait la gorge. 2 de moins en quelques secondes. Je forçai l'émotion à agir. Je plongeais, glissant sur le sol glissant, et coinçai mon fusil sous le muscle exposé de sa patte. J'appuyai sur la détente, déchargeant le chargeur jusqu'à ce que de la fumée s'échappe de la chambre. La créature tituba, icor brûlant giclant contre mes bras. Elle hurla, leva la patte et donna un coup de pied. Le monde tournoya, mon armure thoracique se cabrant sous le cou, la douleur fusant dans mes côtes. Je percutai une cloison et sentis le goût du sang. Maintiens la pression sur lui, toussai-je. Thorn rugit comme un possédé, déchargeant les 2 canons de son fusil dans la poitrine du commandant. À cette distance, même une armure de prédateur ne pouvait s'en passer. Les plaques se fissurèrent, la chair se déchira. Mais le monstre s'avança malgré tout, enfonçant son glaive dans l'épaule de Thorn et le plaquant contre le mur. Thorn cracha du sang, rit à travers et enfonça une grenade dans la jointure du glaive. « Mâche-moi ça » siffla-t-il. L'explosion fit voler l'arme en 2 et déchira le bras du commandant. Il recula en titubant, hurlant, un liquide noir s'écoulant de la blessure. Thorn s'affaissa, s'accrochant à peine à la vie, mais souriant toujours. Naig et Arlen tiraient sans relâche, leurs fusils incandescents. Nige lâcha alors son arme, s'empara d'un conduit dans la console détruite et l'enfonça dans la cage thoracique exposée du prédateur. Une décharge électrique se fit entendre, une odeur de viande brûlée emplissant la chambre. Le commandant convulsa, hurla et arracha le conduit. Son armure fumait, mais il était toujours debout. Arlen hurla de frustration, dégaina son arme de poing et chargea. La griffe du commandant s'abattit brutalement et Arlen disparut, coupé en 2 avant même qu'il ait pu tirer. Son cri se tut. « Reculez !» criai-je, mais il n'y avait nulle part où se replier. Le commandant brandit sa glaive déchiquetée, la lame fendant l'air avec un bruit de tonnerre. Je me suis baissé pour l'attraper et j'ai arraché mon couteau de combat. Je ne pensais plus à la tactique, juste à la survie, juste à la rage. J'ai escaladé sa jambe. Blessé, enfoncé le couteau dans l'ouverture de son armure et l'ai utilisé comme un barreau d'échelle. Le commandant se débattait, ses griffes s'entrechoquant pour tenter de me déloger. Mon couteau trouva une couture près de son cou. Je l'enfonçai et le tordis avec toute la haine qui me restait. « Meurs, salaud !» rugis-je.
Le commandant beugla, tituba et frappa violemment la cloison, essayant de m'écraser. La douleur me traversa la colonne vertébrale, mais je m'accrochais, creusant plus profondément, me tordant plus fort. Une éruption noire gicla sur ma visière, brûlant là où elle touchait la peau. J'avais l'impression que mes bras allaient s'arracher de leurs orbites, mais je ne m'arrêtais pas. Thorn, ensanglanté et à moitié mort, leva son fusil une dernière fois. Il visa la blessure que j'avais ouverte et appuya sur la détente. La détonation traversa la brèche, arrachant un morceau du cou du commandant. Le monstre s'effondra à genoux, rugissant une dernière fois avant de basculer en avant comme un arbre abattu. Le pont trembla sous l'impact. Pendant un long moment, le seul bruit fut notre respiration saccadée. Puis Nye murmura « Est-ce qu'il est mort ?» Je glissai de son dos et atterrissai lourdement sur le pont, les genoux fléchissants. Je dégageai mon couteau de son cou en ruine. « Ouais, râlai-je, il est mort. » Mais le prix était écrit dans le sang, tout autour de nous. Hartmann disparut, Harlem disparut, Rivas brisé, Thorn mourant debout. Je m'agenouillai près de Thorn, attrapant son harnais pour le stabiliser. « Reste avec moi », toussa-t-il, le sang ruisselant sur son menton. « Ça en valait la peine », murmura-t-il. « Dis-leur qu'on a fait saigner ces salauds. »« Tu peux le leur dire toi-même » grognai-je. Mais même en le disant, j'ai lu la vérité dans ses yeux. Il ne lui restait plus grand-chose. Nye s'est dirigé vers la console en titubant, les mains tremblantes. On les a aveuglés. Les relais de communication sont grillés. Tout le secteur est plongé dans le noir. Ça va gagner du temps, ai-je dit d'une voix creuse. Mais dès qu'ils sauront, ils enverront tout ce qu'ils ont pour nous traquer. Comme si on les avait appelés, les alarmes se sont mises à hurler. La station gémit, les lumières d'urgence baignant la chambre de rouge. Des renforts arrivaient, en nombre. « On ne peut pas tenir cet endroit », dit Nye, la panique montant dans sa voix. « On n'a pas besoin de tenir », rétorquai-je. « Il faut juste qu'on survive assez longtemps pour s'en sortir. » Thorn laissa échapper un rire aboyé qui se transforma en une toux grasse. « Alors, faisons une sacrée promenade. » Nous avons entraîné Rivas avec nous, son souffle court mais régulier. Thorn s'appuyait sur moi, laissant une traînée de sang à chaque pas. Nye serrait son fusil comme si c'était la seule chose qui le retenait. Nous avons traversé des couloirs jonchés de cadavres de prédateurs, passant devant des flammes rongeant les conduits, des alarmes hurlant en arrière-plan. Les prédateurs grouillaient, mais ils n'étaient pas organisés. Aveuglés, coupés de leur flotte, ils trébuchaient comme une bête aux yeux crevés. Nous en avons profité. Chaque combat était brutal, rapide, sanglant. J'ai perdu le compte de ceux qui tombaient devant nous. Mon fusil était sec, mon couteau ébréché, mes poings à vif. Peu importe. Nous avons continué d'avancer. Enfin, le quai d'amarrage est apparu. Notre navire volé attendait, la fumée s'échappant de sa coque, là où des tirs errants l'avaient embrassé. Des prédateurs se pressaient dans la baie, des dizaines, peut-être plus. Trop nombreux pour nous quatre. « Des options » demanda Nye, la voix brisée. « Une seule, dis-je. » Le dernier paquet de charges de Hartmann pesait lourd dans ma poche. Je les ai retirés, j'ai réglé le minuteur et j'ai regardé Thorn. Il a compris immédiatement. « Fais exploser la baie !» dit-il d'une voix rauque. « Exactement. » Nous avons posé les charges autour des conduites de carburant, des murs, des supports. Chaque pas semblait plus lourd, les prédateurs se rapprochant, leurs yeux brûlants de fureur. Finalement, nous avons atteint la rampe. Thorn s'est effondré juste à côté. Je l'ai hissé, mais son corps s'est affaissé comme un poids mort. « Vas-y, » murmura-t-il, « j'en ai fini. »« Bon sang, tu es fou !» grognai-je en le tirant sur la rampe. Il eut un faible sourire. « Tu es trop têtu pour être enterré, »« C'est vrai !» dis-je en claquant la trappe derrière nous. Nye a démarré les moteurs tandis que j'appuyais sur le détonateur. Les charges ont explosé en une vague déferlante, la soute entière s'effondrant vers l'intérieur, le feu dévorant les corps des prédateurs. S'effondrant vers l'intérieur, le feu rongeant les corps des prédateurs. La station vibra, les alarmes hurlant plus fort.
nous nous libérâmes brusquement, les attaches d'amarrage se détachant. Derrière nous, la surface du hub se fendit en deux, des flammes jaillissant dans le vide. La flotte des prédateurs, à l'extérieur, se précipita. Désemparés, aveuglés par le manque de calme, nous nous frayâmes un chemin à travers le chaos, plongeant dans le noir. Dans la cabine, Rivas gémissait, vivant mais brisé. Thorn s'affala sur le siège à côté de moi, son armure trempée de sang. Nye pilotait les articulations blanches, le visage ruisselant de sueur. Je reportai mon regard sur le moyeu en feu, dont les veines de lumière crachotaient une à une. Pour la première fois, l'arrogance du prédateur me parut petite, fragile, fragile. Il pensait que rien ne pouvait les vaincre, murmurai-je. Mais il n'avait jamais affronté d'humain qui n'avait plus rien à perdre. Et j'ai juré, là, alors que le hub brûlait. Ce n'était que le début. Le hub brûla pendant des jours. On pouvait le voir à la moitié d'un système de distance. Une boule de métal noir se fendit comme un fruit pourri, le feu se répandant dans le vide. Les débris du prédateur flottaient autour de lui en arcs silencieux, dérivant comme des cadavres dans une mare. Notre navire retournait péniblement vers le relais, coque calcinée, moteur vrombissant comme de vieux os. Les 4 survivants restaient assis en silence. Chaque respiration était saccadée, chaque mouvement lourd. Thorn était le pire. Il saignait à travers tous les bandages que je lui enveloppais, la peau pâle, les lèvres gercées. Mais il refusait de lâcher prise. Il était assis, appuyé contre la cloison, son fusil sur les genoux, murmurant des blagues entre ses dents ensanglantées. « On a tué leur dieu !» répétait-il sans cesse. « On a tué leur foutu dieu !» Rivas s'agitait de temps en temps, gémissant, les côtes cassées. Son bras était inutilisable. Elle ne parlait pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout, la rage, le chagrin, le genre de feu qui ne s'éteint pas, seulement vers le bas. Nye était un obus. Le gamin n'avait pas arrêté de trembler depuis le hub. Il avait vu Harlan se faire couper en deux, Hartman se faire déchiqueter, et le poids de tout cela pesait sur lui comme si la gravité devenait cruelle. Il jouait avec son fusil encore, et encore, sans le nettoyer, juste le touchant, comme si c'était la seule chose qui le maintenait attaché. Moi, je gardais simplement les yeux rivés sur la console de la balise. La mort du hub avait aveuglé la moitié de la flotte Predator dans ce secteur. J'ai vu leurs vaisseaux dispersés, leurs signaux erratiques. Pour la première fois, leur coordination s'est brisée. Et cela signifiait quelque chose de plus important que n'importe quel discours de victoire. Cela signifiait que nous avions versé du sang précieux. Le relais a applaudi à notre arrivée. Non pas parce que nous étions des héros, parce que nous étions revenus. Le colonel Veyra nous attendait, les bras croisés, le regard perçant comme des rasoirs. Elle nous observa, nos corps brisés, nos frères disparus, et l'espace d'un instant, l'acier craqua. Juste un frémissement, un tressaillement de chagrin dans sa mâchoire. Puis il disparut. « Au rapport, dit-elle. Le hub a disparu, lui dis-je. Ma voix était rauque, éraillée par les cris et la fumée. Leur réseau est coupé. Ils sont aveugles, dispersés, pour l'instant. Vera hocha la tête, sèchement. Et votre équipe? Je baissai les yeux. À moitié. Un silence pesant pesa. Puis elle dit, on se souviendra d'eux, ni honorés, ni immortalisés, ni commémorés. C'était tout ce que les soldats avaient désormais. Les survivants que nous avions libérés de la station Ananki, ceux qui nous avaient suivis jusqu'au relais, nous regardaient comme des légendes, les yeux écarquillés, la mâchoire serrée. Je le voyais dans chacun de mes regards. L'espoir. Et je le détestais. L'espoir est dangereux. Il suscite des espoirs. Il laisse croire qu'on peut accomplir l'impossible 2 fois. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La couchette du relais était dure, l'air vicié, mais ce n'était pas ça, c'était l'attente. Les morts étaient assis avec moi dans le noir,
Le sourire de Hartmann, le cri d'Arlène, le corps brisé de Révise, le sang de Thorn. Leur visage jouait derrière mes paupières chaque fois que je les fermais. Je me suis retrouvé à arpenter les couloirs du relais. La station vibrait. Des prisonniers libérés étaient habillés, nourris, soignés. Des soldats effectuaient des exercices. Des techniciens décortiquaient les débris que nous avions récupérés. Le relais semblait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années, mais je savais pourquoi. Parce que pour une fois, il croyait au Ondate que les prédateurs pouvaient enseigner. Au réfectoire, j'ai trouvé Thorn. Il était penché sur un plateau qu'il n'avait pas touché, le visage pâle, mais les yeux encore animés de cette lueur d'insouciance. Il a levé les yeux tandis que je m'asseyais en face de lui. « Tu es censé te reposer, » ai-je dit. Il eut un sourire narquois. « Repose-toi quand je serai mort. » À te voir, c'est plus tôt que tard. Peut-être. Mais bon sang, Reed, on l'a fait, on les a ouverts. Tu as vu le feu, ils s'en souviendront. Je me suis penché en arrière, l'observant. Tu crois que c'était suffisant? Un seul hub? Ce n'est pas suffisant, dit-il. Il s'agit de montrer les dents. Les loups n'ont pas besoin de gagner tous les combats. Il leur suffit que la meute croie que la proie saigne. J'aurais voulu argumenter, mais il avait raison. 2 jours plus tard, les représailles arrivèrent. Des vaisseaux prédateurs s'abattirent sur l'une de nos colonies extérieures, un rocher agricole appelé Kestrel 9. Sans avertissement, sans exigence, juste le feu. Ils ont incendié des champs, massacré des familles, pendu des corps à la tour de communication de la colonie. Un message écrit en sang et en fumée. Vous n'êtes pas en sécurité. Lorsque la nouvelle est parvenue au relais, l'atmosphère s'est épaissie, la rage, la peur. Les acclamations qui nous avaient accueillis à notre retour se sont transformées en une émotion plus sombre. Vera frappa du poing la table de briefing. Ils veulent qu'on rampe. Ils veulent qu'on s'agenouille. Ils pensent que la peur va nous étouffer. Son regard se posa sur moi. Qu'en penses-tu, Reed? J'ai pensé à Kestrel 9, à l'odeur des récoltes brûlées et aux cris des enfants, aux prédateurs riants en fendant des fermiers désarmés. Je pense que la peur n'étouffe pas les humains, disais-je. Elle nous aiguise. Ils viennent de commettre leur 2e erreur. Les jours qui ont suivi sont devenus flous. Nous avons reconstruit, nous sommes armés, et nous sommes entraînés plus intensément. Le relais n'était plus seulement une cachette, c'était un camp de guerre. Les prisonniers libérés participaient aux exercices. Certains pouvaient à peine tenir un fusil, d'autres se battaient avec le désespoir que je reconnaissais. Ils avaient déjà tout perdu. Ils n'avaient plus rien à craindre. Nye se consacrait à son travail, réparant des vaisseaux, piratant des systèmes, construisant des armes à partir de débris. C'était sa façon de combattre les fantômes. Riva, une fois debout, se força à supporter la douleur, ignorant les avertissements du médecin. Elle se battait comme si chaque coup était une revanche. Thorn aurait dû être mort 3 fois, mais il continuait à marcher, à sourire. Son corps déclinait, mais son esprit brûlait plus que jamais. Et moi, je continuais à diriger. Parce que si je m'arrêtais, si je laissais apparaître les fissures, tout s'écroulerait. Une nuit, j'ai trouvé Niep penché sur une console dans le hangar, les yeux injectés de sang, les mains tremblantes tandis qu'il codait. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé. « Cartographier » murmura-t-il. La balise nous donnait plus que le hub. Elle nous donnait des fils, des routes de ravitaillement, des convois. Je construis des schémas. Pourquoi faire? Il leva les yeux vers moi, et pour la première fois depuis des jours, ses yeux brûlèrent. Pour les saigner à blanc, les atteindre, les affamer, un coup après l'autre. Je le fixai du regard, et quelque chose changea. Le gamin qui tremblait dans le hub avait disparu. Ce qui se trouvait devant moi était plus dur, plus tranchant. La guerre l'avait gravé dans l'acier. À la fin de la semaine, nous avions notre prochaine cible. Un convoi de ravitaillement de prédateurs. Rien de prestigieux. Juste du carburant, des armes, de la nourriture. Mais sans ravitaillement,
même les prédateurs meurent de faim. Le plan était simple. Tendre une embuscade, frapper fort, disparaître. Pas d'héroïsme, pas de discours, juste des coups dans le noir. Pas d'héroïsme, pas de discours, juste des coups de dents dans le noir. Tandis que nous nous préparions, je me suis surpris à observer les visages de mon escouade. Que restait-il? Nye, aiguisant son code comme une lame. Rivas, sanglant son bras cassé dans une attelle et chargeant des chargeurs de sa main valide. Thorn, crachant du sang, mais riant toujours, promettant de faire hurler le prochain prédateur plus fort que le précédent. Nous étions brisés, marqués, à moitié morts. Mais nous étions encore humains, ce qui signifiait que nous n'en avions pas fini. Le convoi apparut dans le noir. Une ligne de transporteurs de prédateurs, flanqués d'escortes, luisant faiblement de leurs marques bioluminescentes. Une proie facile, si tant est qu'elle puisse riposter. Notre vaisseau se glissa en position, dissimulé dans les débris d'un ancien champ d'astéroïdes. Nous observions à travers nos lunettes le souffle court, les doigts crispés sur la gâchette. « À mon signal, murmurai-je. Les prédateurs se croyaient intouchables. Ils nous croyaient acculés, faibles, mourants. Ils avaient tort. Nous les avons frappés comme la foudre. Les vieilles charges de Hartmann, fixées au rocher, ont fait exploser la moitié des navires d'escorte dès la première explosion. Les autres se retournèrent, paniqués, aveuglés par la confusion. Les tirs de Rivas transpercèrent les cockpits. Le code de Nié verrouilla leur communication. Le fusil de Thorn grogna dans la baie d'embarquement, tandis que nous foncions vers le premier transporteur. À l'intérieur, les prédateurs rugissaient, leurs griffes étincelaient. Mais nous n'étions plus prisonniers. Nous n'étions plus des proies. Nous étions le feu qu'ils n'avaient jamais vu venir. Le sang giclait, le métal hurlait. Et dans le chaos, je l'ai vu. La vérité qui était là depuis toujours. Ce n'étaient pas des dieux. Ils n'étaient pas indestructibles. C'était juste des prédateurs. Et les prédateurs saignent. Les couloirs du transporteur empestaient chez l'ozone et le sang. Le prédateur Icor fumait à l'endroit où il avait heurté le pont, puant comme du métal brûlé. Mes bottes glissèrent sur le sol tandis que j'avançais, le fusil aboyant par brèves rafales. Thorn était derrière moi, déjà à moitié mort, mais souriant à travers le sang tandis que son fusil grondait. « Dégage !» criai-je en repoussant le cadavre d'un prédateur de mon canon. « Dégage !» croissa Thorn, bien qu'il toussât plus fort qu'il ne respirait. Rivas arriva en boitant derrière nous, les bras serrés contre sa poitrine, sa main valide maintenant son fusil immobile. Elle ne se plaignit pas, ne ralentit pas, se contenta de tirer une autre balle sur un prédateur agité sur le pont et continua d'avancer. Nous nous frayâmes un chemin jusqu'à la salle de contrôle du transporteur. 2 prédateurs surgirent de leur poste, gueules grandes ouvertes, griffes levées. J'abattis le premier. Revy laissa tomber le second. Nye nous dépassa à toute vitesse, déposant son équipement sur la console. Ses mains s'agitèrent comme l'éclair, branchant des câbles, connectant du matériel humain à la technologie de la chair de prédateur. Des étincelles jaillirent, un code fusa sur sa visière. « Parle-moi, Nye !» grognai-je en regardant la porte. « J'ai leur manifeste de chargement. J'ai redirigé leurs données de navigation. Donne-moi une seconde. » « Tu as une demi-seconde, » rétorqua Riva. Thorn rigola, appuyé contre le mur. « Elle est grincheuse quand elle saigne. Tais-toi et reste en vie, aboyai-je. Mais en le disant, j'entendis sa respiration s'affaiblir. Les mains de Naig s'accélérèrent. Presque terminé. J'ai verrouillé les propulseurs de l'autre transporteur. Ce sont des cibles faciles, et je copie tout. Les itinéraires de ravitaillement, les mouvements de la flotte, les postes de garnison. C'est de l'or. Bien, dis-je. Maintenant, effacez le reste. Ne les laissez pas nous pister. Il hocha la tête, la sueur lui, purlant aux yeux tandis qu'il purgeait le système. Puis le pont tangua sous nos pieds. Dur. Système.
Puis le pont tangua sous nos pieds. Dur. Si fort que je percutais le mur et goûtais le sang lorsque mes dents me coupèrent la napette et la lèvre. Qu'est-ce que c'était que ça? Siffla Rivas. Les yeux de Nye s'écarquillèrent. Il savait, Reed, il savait qu'on allait toucher ce convoi. Les communications crépitèrent, puis une voix de Predator résonna dans les systèmes du transporteur. Des clics stridents, des grognements gutturaux. Même sans traduction, je comprenais le ton. Moqueur, triomphant. Ce n'était pas un convoi, c'était un appât. Le hublot s'illumina tandis que les vaisseaux de guerre Predator s'engouffraient dans le système, jaillissant de l'espace de glissement en formation parfaite, plus imposant que tout ce que nous avions affronté auparavant. Leurs coques étaient criblées d'armes, leurs veines rougeoyantes pulsant plus fort que les transporteurs. « Piège !» grogna Thorne, un sourire narquois à travers le sang. Il disait « Un putain de piège. Éteins-le !» ai-je aboyé à Nye. Verrouille le transporteur, plante les systèmes, n'importe quoi. Je ne peux pas, dit Nye, les doigts flous. Ils dominent, Seigneur. Ils sont partout. Les lumières s'éteignirent. Des flashs d'urgence s'allumèrent, colorant la chambre de pulsations rouges. Puis les portes s'ouvrirent brusquement et les prédateurs firent irruption. Pas les brutes de base que nous avions affrontées auparavant. Ceux-là étaient plus blindés, leurs griffes plus acérées, leurs mouvements plus rapides. Des chasseurs, taillés pour tuer des spécialistes. « Tiens bon, rugis-je. » Le barillet explosa dans le chaos. Rivas tira jusqu'à ce que son fusil se vide, puis dégaina son arme de poing et continua de tirer. Nye se cacha derrière la console, rebranchant les câbles d'une main et tirant à l'aveugle de l'autre. Thorne riait comme un fou, pulvérisant les prédateurs jusqu'à ce que son fusil s'éteigne, puis le brandissant comme une massue. Je me suis jeté sur eux avec mon fusil et mon couteau, chaque mouvement étant le fruit du désespoir. Un prédateur s'est jeté sur moi, mes griffes s'accrochant à mon armure. J'ai enfoncé le couteau sous sa mâchoire, le faisant tourner jusqu'à ce que de l'ichor noir éclabousse ma visière. Je l'ai enfoncé et j'ai continué à avancer. Un autre s'est jeté sur Thorne. Il para de justesse le coup, son fusil se brisant sous le choc. Les griffes du prédateur transpercèrent son plastron. Il hurla, mais ne tomba pas. Il s'enfonça plus profondément dans les griffes et enfonça une grenade dans la gueule du prédateur. « Souriez pour moi !» cracha-t-il. L'explosion emplissait la chambre de sang. Quand la fumée se dissipa, Thorne avait disparu. L'espace d'un instant, le monde s'arrêta. Thorne, mon frère de sang, l'homme qui avait ri de la mort plus de fois que je ne pouvais le compter, n'était plus qu'un brouillard rouge et une armure déchiquetée. La rage gronda en moi, brûlante comme une braise, engloutissant tout mon chagrin. J'arrachai le fusil de mon dos, passai en automatique et remplissais le sac de munitions. Chaque tir transperçait les armures, déchiquetait les membres, déchirait les crânes. Rivas me rejoignit, hurlant comme une bête, son pistolet aboyant jusqu'à ce qu'il se vide. Elle dégaina son couteau et chargea, tranchant et poignardant, son bras cassé pendant inutilement à ses côtés. Nye cria par-dessus le chaos. « J'ai récupéré leur système. Brièvement, les boucliers tombent. Si on fuit maintenant. »« Fais-le, ai-je aboyé. » Nous avons abattu les derniers chasseurs, les corps s'accumulant autour de la console, l'ichor glissant sur toutes les surfaces. Nye a enfoncé une dernière touche et les systèmes du transporteur ont hurlé. Le courant a surgi, les conduits ont crépité. Le vaisseau a tremblé violemment, les alarmes hurlant. Il va exploser. Nye a halté, et puis on part. J'ai relevé Rivas, le visage pâle mais les yeux brûlants. Nye arracha son équipement et nous nous précipitâmes vers le quai d'amarrage. Les couloirs grouillaient de prédateurs, mais maintenant, le chaos était de notre côté. Les alarmes retentirent. Les portes claquèrent. Les conduits s'enflammèrent. Le transporteur se dévorait lui-même sous le code de Nye. Les prédateurs se précipitèrent, confus, se harcelant les uns les autres,
paniqués. Nous avons traversé la confusion, tuant ce qu'il fallait, esquivant le reste. Notre navire attendait dans la baie, la coque toujours dissimulée sous les marques de prédateurs récupérés. Nous avons remonté la rampe à toute vitesse, Rivas nous protégeant le dos, Nié claquant l'écoutille. En avant, en avant, en avant, j'ai aboyé. Les moteurs ont vrombi. Nous avons jailli de la baie juste au moment où le transporteur se disloquait, des explosions lui déchirant la colonne vertébrale. Les vaisseaux de guerre prédateurs à l'extérieur se sont précipités, changeant de formation pour nous bloquer. « Ils sont sur nous », a crié Nige. « Alors lâchez-les », ai-je rétorqué. Le vaisseau a tangué tandis que des tirs de plasma nous frappaient, brûlant des trous dans le vide. Je m'agrippais au siège, tous mes muscles tendus, tandis que Nye tirait sur le manche, se faufilant à travers les débris. Des vaisseaux prédateurs se rapprochaient, leurs moteurs rauques, leurs griffes tendues. Puis, Rivas se traîna jusqu'au siège du copilote, le flanc trempé de sang. « Ouvrir les transmissions externes. »« Quoi ?» demanda Nye, paniqué. « Fais-le, tout simplement, aboya-t-elle. Il frappa la commande. Rivas saisit le com, la voix rauque mais assurée. Elle diffusa sur toutes les fréquences prédateurs ouvertes, ces mots mordants, venimeux. « Vous vous dites chasseur, grogna-t-elle, mais vous saignez. Nous avons incendié votre hub. Nous avons éventré votre convoi. Vous pensez que l'humanité est une proie? Nous sommes le cauchemar qui vous traque. Vous m'entendez? Nous arrivons. » Sa voix résonna dans les haut-parleurs, rebondissant sur leur réseau. Tous les vaisseaux prédateurs à portée l'entendirent. Chaque commandant, chaque soldat. Et ils hésitaient. Un instant, Nye n'eut besoin que de quelques respirations. Il lança le vaisseau dans l'espace de glissement, nous arrachant à leur formation et disparaissant dans l'obscurité. Lorsque les étoiles reprirent leur place, le silence emplit la cabine. Rivas s'affala sur son siège, inconsciente, du sang coulant de ses lèvres. Les mains de Nye tremblaient sur les commandes, et je restais assis là, à fixer le siège vide où Thorn aurait dû être. Son rire résonnait encore dans mon crâne, plus fort que les alarmes. Nous n'avions rien gagné, pas vraiment. Les prédateurs avaient tendu un piège, et nous en étions sortis de justesse vivants. Thorn était mort. La moitié de notre escouade avait disparu. Mais nous avions leur donné. Leurs itinéraires de ravitaillement, les mouvements de leur flotte, et les paroles de Rivas, diffusées sur leurs canaux, les rongeraient. Les prédateurs n'ont pas peur. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils croient. Mais la peur les habitait désormais, et l'humanité allait l'alimenter. Le quai relais était silencieux à notre arrivée. Trop silencieux. Pas de foule en liesse cette fois. Pas de mains affolées se tendant pour nous aider à descendre de la rampe. Juste le silence, rompu par l'écho de nos bottes, tandis que Naki guidait le navire vers son poste d'amarrage. Lorsque l'écoutille s'ouvrit, une odeur d'huile et d'air recyclé envahit le navire. Le colonel Vera attendait avec une poignée d'officiers. Son visage était impassible, mais je le vis. Le scintillement de ses yeux tandis qu'elle nous comptait. 3, c'est tout ce qui descendit du navire. Rivas, à moitié porté entre moi et Nye, son uniforme raidi par le sang séché. Nié lui-même, les yeux creux, tremblant comme s'il n'avait pas cessé depuis que le piège s'était déclenché. Et moi, traînant mon fusil comme s'il pesait 1 tonne, l'armure calcinée, la visière fendue. Thorn n'était pas avec nous. Hartmann n'était pas avec nous. Arlène n'était pas avec nous. La mâchoire de Vera se serra, mais elle ne posa pas la question. Elle n'avait pas à le faire. Elle savait. « Vous avez les données ?» dit-elle. Je sortis le disque de ma poche et le lui fis claquer dans la main. Itinéraire des convois. Position des flottes. Ils nous ont tendu un piège, mais nous les avons quand même éventrés. Ils ont saigné. Colonel, ils vont encore saigner. Sa main se referma sur le disque comme une arme. Elle hocha la tête, puis jeta un coup d'œil à Rivas. « Emmenez-la à l'infirmerie. » 2 soldats s'avancèrent pour la soutenir, mais Rivas les repoussa de son bras valide, titubant seul dans le couloir. « Têtu, jusqu'au bout. » Vera se retourna vers moi. «
Tu devrais te reposer. Ai-je ri? Ris une fois, d'un ton sec et sans humour. Repose-toi. Tu penses que les prédateurs se reposent? Elle soutint mon regard. Tu n'es pas le seul soldat dans cette guerre. Reed, alors fais comme si. J'ai craqué. On ne peut pas continuer à attendre qu'ils viennent à nous. On a leurs cartes, on a leur convoi. Laissez-moi les frapper à nouveau. Les officiers s'agitèrent, mal à l'aise. Mais Vera ne scia pas. On va les frapper, dit-elle, mais pas comme vous le pensez. Plus tard, dans le centre de commandement, le contenu du disque dur occupa les écrans. Des lignes rouges traversèrent la galaxie, reliant les voies d'approvisionnement des prédateurs comme des veines. Des groupes d'avant-postes clignotèrent en haut comme des nœuds malades. Des secteurs entiers étaient illuminés par des flottes de prédateurs. « C'est plus grand qu'on ne l'imaginait », murmura l'un des analystes. « Ils sont partout, ce n'est pas un empire, c'est un fléau. » Ney se tenait à côté de moi, les doigts crispés tandis qu'il étudiait les données. Mais elles se sont saturées. Regardez ici et ici. Leurs lignes de ravitaillement traversent des systèmes dépourvus de bastions. Si nous les coupons, des flottes entières mourront de faim. Vera hocha lentement la tête. Il a raison. Il ne s'agit pas de les combattre de front. Nous les saignons à blanc, une veine à la fois. Un autre officier s'éclaircit nerveusement la gorge. « Colonel, sauf votre respect. Si nous intensifions les hostilités, ils riposteront plus durement. Kestrel 9 n'était qu'un début. S'ils concentrent leur colère sur la terre, ils l'ont déjà fait, grognai-je. Tu crois qu'ils nous épargneront parce qu'on est gentil? Ils massacrent sans raison. Ils brûlent des colonies parce qu'ils le peuvent. La seule chose qu'ils comprennent, c'est la peur. L'officier pâlit, regardant Vera. Mais elle ne répondit pas. Elle me fixait, m'observait. « Tu veux transformer ça en guerre terroriste », dit-elle. Je ne l'ai pas nié. Oui, on ne peut pas les surpasser en puissance, mais on peut les forcer à regarder par-dessus leur épaule. On peut les faire saigner à chaque pas. Vous avez vu ce que Rivas a fait. On a diffusé notre voix sur leur réseau. Ils nous ont entendus, ils nous connaissent maintenant. C'est notre arme. La salle était silencieuse. Les officiers se déplaçaient. Certains semblaient malades, d'autres affamés. Vera finit par dire « Alors, on leur donnera matière à craindre ». La nouvelle se répandit rapidement, non seulement par le relais, mais au-delà. Les prisonniers libérés rapportèrent des histoires à d'autres avant-postes, d'autres colonies. Des histoires d'humains contre-attaquants, de carrefours de prédateurs incendiés, de convois éventrés. Et puis les murmures commencèrent à circuler, venant d'espèces qui n'avaient jamais levé la tête auparavant. Les Dreti, êtres squelettiques ayant vécu dans des enclos à prédateurs pendant des siècles, ont envoyé un message par l'intermédiaire d'un contrebandier. « Si l'humanité combat, nous combattons. » Les Tovek, mineurs insectoïdes venus de lune brisée, ont livré du minerai à notre relais sans demander de paiement. Pour des armes, à râler leur émissaire. Même certaines colonies humaines, longtemps restées silencieuses, ont envoyé des transmissions. Nous résisterons. Dites-nous simplement où frapper. La galaxie s'agitait, et les prédateurs le sentaient. C'est alors que les avertissements ont commencé. Nous avons intercepté un message du collectif Kern, l'une des rares puissances à ne pas avoir été écrasée par les griffes prédatrices. La voix de leur émissaire était froide et solennelle. « Humanité, vous ne comprenez pas ce que vous provoquez. Les prédateurs sont plus vieux que votre espèce, plus forts. Ils ont décimé des civilisations entières. Ne prenez pas vos petites victoires pour de la force. Arrêtez-vous, avant de nous condamner tous. » J'ai frappé du poing sur la console. Des lâches. Ils se cachent derrière le silence et nous supplient de nous agenouiller. Laissez-les faire. Nous resterons seuls s'il le faut. Naïm a regardé, les yeux cernés. Et s'ils avaient en raison? Ils n'ont pas raison, ai-je rétorqué. Nous l'avons prouvé. Les prédateurs saignent. Et une fois que la galaxie le constatera, elle n'aura d'autre choix que de s'élever avec nous. Mais au plus profond de mon esprit, je me demandais, et si le Cairn avait raison? Et si nous ne faisions qu'alimenter un feu qui nous consumerait tous? Dans l'infirmerie, j'ai trouvé Rivas assise bien droite, le bras dans une attelle, les côtes bien bandées. Elle avait une mine d'enfer, mais ses yeux brûlaient plus que jamais. « Tu devrais te reposer, dis-je. » Elle eut un sourire narquois. «
Tu parles comme Vera, ne m'insulte pas. » Son sourire s'effaça. Thorn est parti. Je ne répondis pas. Je n'arrête pas de l'entendre rire, murmura-t-elle. Comme s'il était toujours là, comme s'il attendait le prochain combat. Il voudrait qu'on continue d'avancer, dis-je. Pas se complaire. Elle hocha lentement la tête, puis me fixa de son regard fixe. Alors, bougeons. Faisons en sorte qu'ils se souviennent de chaque nom que nous avons perdu. Nous avons frappé encore, et encore. Les convois ont brûlé. Les avant-postes se sont tus. Les patrouilles de prédateurs ont disparu dans le vide, leurs débris dérivant comme des eaux brisées. Chaque raid était plus petit que le précédent, mais chaque attaque était plus profonde. Et chaque fois, la colère des prédateurs augmentait. Leurs émissions ont comblé le vide de menaces et de promesses d'extinction. Leurs vaisseaux se sont étendus, leurs chasses plus acharnées, mais le désespoir est réciproque. Une nuit, alors que je fixais la carte du centre de commandement, j'ai réalisé quelque chose. Leurs mouvements n'étaient pas seulement des représailles. Ils se dispersaient, mobilisant des forces d'un secteur pour en renforcer un autre, masquant les failles que nous avions creusées. Et les failles s'agrandissent. C'est Nai qui a apporté la véritable percée. Il a fait irruption dans le centre de commandement, le regard hagard, une tablette de données serrée dans ses mains. « Je l'ai trouvé », a-t-il dit. « Trouvé quoi ?» ai-je demandé. « Leur nid », a-t-il murmuré. Pas un hub, pas un convoi. Le cœur de ce secteur. Un monde fertile. Des milliers. Peut-être des millions. Le silence se fit dans la salle. Il pense que c'est caché, continua Nai. Mais les racines, les chaînes d'approvisionnement, tout pointe vers un seul système. Si on le touche, Reed, si on le brûle, ils ne s'en remettront jamais. Les yeux de Vera se plissèrent. Tu parles de génocide. Non, dis-je en m'avançant. Je parle de survie. Les officiers se déplacèrent, certains murmurant leur accord, d'autres l'horreur. Mais tous connaissaient donc la vérité. Les prédateurs n'avaient laissé à l'humanité aucun choix. Rassemblons toutes nos forces, dit finalement Veira. Si nous voulons les frapper au cœur, il nous faudra tout donner. Les mains de Nai tremblaient, mais sa voix était assurée. Il nous faudra plus que nous. Il nous faudra des alliés. Je le regardai, puis la carte de la galaxie, rougeoyante sous les griffes des prédateurs. Les alliés viendront quand ils verront que nous n'avons pas peur, dis-je. Nous leur montrerons. Nous brûlerons les prédateurs, là où ils se reproduisent. Cette nuit-là, seul dans ma couchette, je fixais le plafond et pensais à Thorn, à Hartmann, à Harlen, à tous les visages que j'avais laissés derrière moi. Je pensais à la terre, lointaine, silencieuse, inconsciente de la tempête qui approchait. J'ai pensé aux prisonniers libérés qui murmuraient nos noms comme des prières. Et j'ai pensé aux prédateurs, riant d'arrogance, persuadés que rien ne pourrait les vaincre. Ils avaient tort. La galaxie était en train de changer. Et l'humanité, brisée, ensanglantée, à moitié morte, était le couteau qui se retournait dans la plaie. La galaxie ne change pas en silence. Cela se transforme en feu, en cri, en sang versé, là où personne ne l'aurait imaginé. La nouvelle du monde reproducteur se répandit comme une étincelle dans l'herbe sèche. Nous ne l'avons pas diffusée, mais les murmures vont plus vite que les ordres. Les Dreti proposèrent des navires, des cargos rouillés, modernisés, avec des canons dont ils savaient à peine se servir. Les Tovex arrivèrent avec des canons à minerais qui ressemblaient à des foreuses minières, mais qui tiraient des projectiles de la taille de camions. Même les lâches du Cairn envoyèrent une transmission mi-avertissement, mi-reddition. Si vous attaquez, nous ne vous en empêcherons pas, c'était suffisant. Nous rassemblâmes tout ce que nous satia. Avions au relais. Une flotte dépenaillée de vaisseaux humains, de corvettes, de navettes et de barges minières se transforma en canonnières. Autour d'eux,
Des vaisseaux extraterrestres flottaient comme des cicatrices, disparates, laides, mais hérissées d'une nouvelle mission. Debout dans le hangar, je contemplais le chaos. Des hommes et des femmes chargeaient leurs fusils. Des griffes extraterrestres aiguisaient leurs lames. Des techniciens manipulaient des explosifs qui ne passeraient jamais l'inspection. Ce n'était pas une armée, c'était une foule avec des dents. Mais les foules changent les empires. Riva s'approchait en boitant à côté de moi, les bras toujours attachés par un corset, la mâchoire serrée. « Ils ne s'attendront jamais à ça, dit-elle. « Ils s'attendent à notre mort, murmurai-je. Elle eut un sourire narquois. Alors décevons-les. Ni apparut, un datapad serré dans ses mains. Son visage était pâle, les yeux injectés de sang, mais sa voix était posée. J'ai cartographié leur défense. Le monde reproducteur est encerclé de canons orbitaux et de stations de boucliers. Un assaut direct serait suicidaire. Alors, on n'ira pas droit au but, dis-je. Il me regarda, attendant. Les prédateurs pensent comme des prédateurs, continuai-je. Ils s'attendent à ce que leur proie ou leur courent à la gorge. Nous allons plutôt les frapper aux jambes, couper les boucliers, affamer les canons et faire pleuvoir l'enfer sur leur nid. Rivas hocha lentement la tête. Vous voulez brûler un monde? Oui, dis-je, parce que si nous ne le faisons pas, ils brûleront une centaine des nôtres. La flotte avança en silence. Pas de transmission, pas de bavardage, juste le bourdonnement régulier des moteurs, le battement du sang dans nos oreilles. Quand le monde des prédateurs a rempli le hublot, j'ai eu un pincement au cœur. C'était une sphère massive, noire et étouffée par les tempêtes, dont la surface grouillait d'urticaires et de flèches parcourues de veines bioluminescentes. Des canons orbitaux l'encerclaient comme des dents, chacun brillant de puissance, prêt à nous réduire en poussière. Autour d'eux, des vaisseaux prédateurs tournoyaient, élégants, blindés, patients. Ils pensaient que personne n'oserait jamais. Ils avaient d'or. Bouclier d'abord, ai-je aboyé dans le communicateur. Naï, donne-moi leur code. Je m'en occupe, dit-il, les doigts volants. Sa console s'illumina de glyphes prédateurs, ruisselants comme du feu. Je ne peux pas les éteindre complètement, mais je peux les brouiller. Leur faire croire que nous sommes des fantômes. C'est tout ce dont j'ai besoin. La flotte s'élança. Les cargos Dretis lancèrent des missiles rudimentaires. Les canons Tovikors tonnèrent. Les corvettes humaines lancèrent des salves de projectiles ferroviaires. Le premier canon prédateur tira, un rayon de lumière qui fendit l'espace, vaporisant un vaisseau Dreti d'un seul coup. Mais les autres continuaient d'affluer, leurs tirs s'abattant sur la grille et des boucliers. Les boucliers miroitèrent, vacillèrent, puis le code de Naï s'éteignit. La grille vacilla, une section s'effondra. « Des trous s'ouvrirent » cria-t-il. « Franchissez » rugis-je. Notre vaisseau plongea dans la brèche, suivi par une nuée d'alliés. Des vaisseaux prédateurs surgirent pour nous bloquer, mais le feu de Révis déchira leurs coques. Les cargos Dreti fonçaient droit sur les escorteurs, explosant dans des explosions suicidaires qui creusaient des trous suffisamment larges pour nous permettre de nous faufiler. La surface du monde se profilait. Les flèches des ruches s'élevaient telles des poignards, chacune hérissée de prédateurs. L'atmosphère bouillonnait d'orage, des éclairs zébrant les nuages. Le sol en contrebas brillait d'un rouge pâle, comme si la planète elle-même était vivante et furieuse. « Visez les flèches », ai-je dit. Si nous détruisons leur nid de reproduction, nous détruisons leur avenir. Nous avons chuté brutalement, propulseurs hurlants. Notre vaisseau a percuté la surface près d'une des plus grandes flèches, dérapant sur la roche noire avant de s'y enfouir. La rampe s'est abaissée et l'odeur nous a assaillis. Pourriture, sang, le musc des prédateurs en nombre inimaginable. Nous sommes sortis, fusils prêts. Les combattants Dreti suivaient, leurs squelettes hérissés d'armes récupérées. Les mineurs Tovek s'enfonçaient dans la boue, leurs griffes tirant des canons rudimentaires. Les prédateurs grouillaient,
des milliers d'entre eux rampant hors de la flèche comme des fourmis sortant d'un nid. « Tenez bon !» rugis-je. Le champ de bataille sombra dans la folie. Les fusils claquaient, les canons tonnaient, les prédateurs hurlaient, en se précipitant par vagues. Une gerbe noire d'Ishor se mêlait au sang humain dans la boue. La foudre déchirait le ciel, le tonnerre étouffant les cris. Riva se battait comme un démon, tirant d'un bras, poignardant de l'autre lorsque son pistolet se vidait. Nai se tapit derrière les décombres, connectant des drones au système prédateur, retournant leurs propres tourelles contre eux. Dreti et Tovek tombèrent en tas, mais ils continuèrent à se battre, leur peur s'évaporant dans le désespoir. Je frappais les seins, fusils et couteaux couverts d'Ishor, chaque coup alimenté par la rage. Un prédateur bondit, je l'éventrai. Un autre me griffa la poitrine. Je lui brisai la mâchoire avec la crosse de mon fusil. Mon monde se réduisit au sang, à la sueur et au rythme incessant des massacres. Puis la flèche elle-même hurla. Le sol trembla tandis que la ruche s'ouvrait, déversant quelque chose de plus grand. Un titan prédateur, blindé de plaques d'os vivant, aux griffes aussi grosses que des lames, les yeux rouges et ardents. Il rugit, le son secouant l'air. Et l'essaim se dispersa autour de lui, le commandant du nid. « Feu concentré !» hurlai-je. Tous les canons se braquèrent sur lui. Des balles s'écrasèrent sur son armure. Des explosions arrachèrent des morceaux de chair. Mais le titan continua d'avancer. Il fendit ses griffes, déchirant Dreti en deux et écrasant Tovek sous ses pieds. Son rugissement couvrit le tonnerre. Je chargeai. La griffe du titan s'abattit, fracassant le sol à l'endroit où je me tenais. Je roulai, me retrouvai à sa portée et enfonçai une grenade dans la couture de son armure. L'explosion creusa un cratère sur son flanc, d'où jaillit une épaisse couche d'Ishor noir. Il tituba, mais ne tomba pas. Riva s'avança en boitant, fusil à la main, criant à travers son sang. « Pour Thorn !» Ses balles s'enfoncèrent dans la blessure que j'avais ouverte. Nai remonta les débris en courant, portant sur son épaule un canon Predator volé. Il tira et l'explosion transperça le bras du titan, l'envoyant s'écraser haut au sol. Mais le titan riposta, balayant son autre bras. Riva s'envola et s'écrasa contre un rocher. Elle ne se releva pas. « Rivas !» hurlai-je. Mais le rugissement du titan engloutit son nom. Le canon de Nai se rechargea, mais la griffe du titan l'arracha de son perchoir. Il hurla un instant, puis se tut. J'étais seul. Le titan me dominait, saignant, brûlant, mais toujours vivant, toujours imposant. J'ai levé mon fusil, vide, mon couteau, ébréché. Mon corps hurlait de douleur et j'ai ri. « Tu croyais que rien ne pouvait te vaincre ?» ai-je craché, la voix rauque. Mais je suis humain, et les humains ne s'arrêtent pas. J'ai arraché la dernière charge de ma ceinture. Le modèle de Hartmann, lourd, instable, était destiné à raser les bunkers. Je l'ai armé, le chronomètre hurlant au rouge, et j'ai couru droit sur le titan. Il rugit, ses griffes s'abattant sur lui. J'esquivai une fois, deux fois, puis bondis, enfonçant la charge dans sa cage thoracique. J'enfonçai mon couteau pour l'y maintenir, puis me laissai tomber, roulant au loin tandis que le chronomètre s'écoulait. « Meurs avec moi », murmurai-je. L'explosion déchira le ciel. La poitrine du titan explosa, crachant de l'Ishor et des flammes dans toutes les directions. Son rugissement se transforma en hurlement, puis en silence tandis qu'il s'effondrait, la flèche s'écroulant avec elle. Le sol trembla, la tempête se fendit, la ruche tomba en ruine. Lorsque la poussière se dissipa, le titan n'était plus qu'un cratère fumant, et j'étais encore debout. Des heures plus tard, les canons de la flotte achevèrent ce que nous avions commencé. Des flèches brûlèrent sur toute la planète, les ruches s'effondrant en cendres. Les cris des prédateurs résonnèrent dans le silence, tandis que le feu se propageait. Le monde reproducteur s'éteignit. Son avenir s'étouffa dans la fumée et la ruine. Le coût fut exorbitant. La moitié de notre flotte disparut. Dreti et Tovek massacrés en masse. Rivas mort.
presque mort. Mon escouade disparut, ensevelie sous la boue d'un monde qui n'aurait jamais dû être touché. Mais nous l'avions fait. Pour la première fois de mémoire d'homme, les prédateurs avaient perdu un monde. Leur nid était réduit en cendres, leur arrogance brisée. Et l'humanité, brisée, saignante. L'humanité à moitié morte avait prouvé la vérité. Les prédateurs ne sont pas des dieux. Les prédateurs saignent. Et une fois saignés, ils peuvent mourir. Des dieux. Les prédateurs saignent. Et une fois saignés, ils peuvent mourir. Lorsque la flotte retourna péniblement au relais, la galaxie les observait. Des signaux affluaient de tous côtés, des murmures de soulèvement, des offres d'alliance, des appels au leadership. Vera se tenait à la table de commandement, écoutant, le visage indéchiffrable. Elle se tourna vers moi, meurtrie, marquée par les cicatrices, seule survivante d'une escouade disparue. « Il nous regarde maintenant », dit-elle doucement. Je soutins son regard. Mes mains étaient encore tachées de sang de prédateur. Ma poitrine me faisait encore mal à chaque respiration. Les voix de mon escouade résonnaient encore à mes oreilles. « Il devrait avoir peur, dis-je. »« De nous ?» demanda-t-elle. « Oui, ai-je dit, de l'humanité. » Les prédateurs pensaient que rien ne pourrait les vaincre, mais nous étions entrés en guerre, et la galaxie ne serait plus jamais la même.